La première étape, c'est détecter l'antigène. Détecter l'antigène. Comment se passe la détection quand je me blesse? Alors, si c'est un coup de marteau et qu'il n'y a pas ouverture de la peau, ce sont des débris de cellules qui seront l'antigène. Si je suis en train de cuisiner et que je me coupe, ne cherche pas à comprendre. Si je me coupe, je casse la barrière, les microbes rentrent. Ce n'est pas la peine d'espérer qu'ils ne rentrent pas, ils rentrent obligatoirement. Pourquoi? Mais parce qu'on vit dans un monde microbien. Ta peau est recouverte de microbes, même si tu te laves les mains. Tu ne peux pas vivre dans l'asepsie, la disparition, ça n'existe pas. La disparition de micro-organismes, ça n'existe pas. Il faut vivre avec eux, d'accord? Ils sont partout autour de nous. Ouh, ça fait presque peur cette histoire. Alors, comment détecter? Alors, regarde le document qui suit, j'adore. Il est beau, non? Ah, il est beau. Bon, t'as reconnu, c'est une mouche. Alors, les mauvais élèves, ils pensent qu'elle a un manteau de fourrure. Ouais, c'est l'hiver, il faut qu'elle se couvre, tu comprends? En fait, c'est pas un manteau de fourrure. Petit 1, cette mouche est morte. Elle est morte. Et ce que tu vois ici, ce sont des moisissures, c'est un champignon qui s'est développé en elle. Alors, tu vas me dire, ok, tant pis, voilà. Mais ce qui devient intéressant, c'est que cette mouche qui est morte, elle présente une mutation génétique. C'est ce qu'on appelle un mutant TOL. Alors ça veut dire quoi? Alors si tu n'as pas vu mes vidéos de génétique, un mutant, c'est un individu qui présente une erreur au niveau de l'ADN. Et TOL, c'est le nom du gène. Voilà. Le nom du gène qui va coder pour la protéine TOL. Bon, si tu ne sais pas ce qu'est un gène, je te renvoie vers la vidéo portant sur la définition d'un gène, tu verras, c'est très clair. Pourquoi ce document et cette information-là sont-ils intéressants? Ben écoute, c'est très simple. Cette mouche est morte parce qu'elle ne s'est pas défendue contre le champignon, contre la moisissure. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas détecté. Pas de détection. Ce qui permet de comprendre assez facilement que la protéine TOL est une protéine impliquée dans la détection d'un élément étranger, ici, un champignon. Il faut que ce soit clair. Alors, tu veux en savoir un peu plus, tu veux visualiser ça de façon plus précise. Comment des cellules de notre organisme seraient-elles capables de détecter un élément étranger? Tu veux que je t'amène au niveau moléculaire? Je t'amène au niveau moléculaire. J'ai ici une cellule. Ça, c'est une cellule. Une cellule de ton organisme. Ça peut être une cellule de défense. Cette cellule de défense possède des protéines, c'est la barre rouge que tu vois ici, des protéines implantées dans sa membrane. J'ai ici une magnifique bactérie. Alors, elle est extracellulaire, elle se déplace tranquillement, elle se multiplie par mitose et elle est capable de te rendre malade. C'est pour ça qu'il est marqué pathogène. Et on a zoomé sur cette région-là. La bactérie se balade de façon aléatoire, la cellule humaine est là de façon aléatoire, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à la surface de la bactérie, il y a des bosses. Ce sont des motifs moléculaires qu'on appelle des PAMP. P-A-M-P, PAMP. D'un autre côté, sur la protéine TOL, ou Toll-like receptor, désolé pour l'accent, TLR donc, à l'extrémité de la protéine TOL, tu as une forme, là aussi, qu'on appelle le motif PRR. Et ce qui saute aux yeux, regarde ici, ce qui saute aux yeux, c'est que les bosses PAMP, les motifs moléculaires PAMP étrangers, bactériens ici, eh bien, s'emboîtent parfaitement avec les motifs PRR. Et à partir du moment où on applique le principe moléculaire de base que tu verras même plus tard dans tes études, c'est le modèle clé-serrure. Si c'est de forme complémentaire, ça s'emboîte et donc la cellule sera prévenue de la présence d'une bactérie. La cellule détecte
la présence d'une bactérie grâce à des molécules TOL ou TLR qu'elle a à sa surface. On peut donc dire en conclusion que la détection se fait par complémentarité de formes moléculaires PAMP, PRR, les PRR étant l'extrémité des protéines TLR. Voilà. Gamin, les explications sont impeccables, je sais, je suis le meilleur. Mais si jamais tu as un doute, c'est quelque chose qui bloque, n'hésite pas. Pose ta question en commentaire. J'hésiterai pas. Moi, je réponds dans l'heure, tu auras ta réponse. Moi, je suis très rapide pour ça. On est bon? On continue. On est toujours dans la partie détection de l'antigène. Pourtant, voilà, on a compris. Pour détecter les individus, les micro-organismes, on utilise des protéines à la surface de cellules de défense, des protéines TOL ou TLR. Alors, une étude sympathique a été faite pour comparer justement les protéines de détection chez différentes espèces. Voici le diagramme. Ça a l'air indigeste comme ça. En contrôle, ça peut surprendre, mais en fin de compte, c'est extrêmement simple. Alors, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et c'est légendé ici. 1, c'est la souris. 2, c'est le rat. L'homme est en position numéro 3. Et ça va jusqu'à la mouche, la drosophile. Voilà. Alors, chaque ligne correspond à quoi? C'est une séquence. Alors évidemment, tu es un bon élève, tu ne reconnais pas ici ATGC, CTG, non. Donc ce n'est pas de l'ADN. C'est des séquences d'acides aminés qu'on trouve dans les protéines. Une protéine est constituée de briques appelées acides aminés. Je compare donc la protéine de détection chez la souris, le rat, l'être humain, le poisson zèbre, la poule, le chimpanzé, le taureau, le chien et la drosophile. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? Regarde bien les lettres. Regarde bien les lettres. Ça se ressemble. En effet, les séquences en acides aminés des protéines de détection, de reconnaissance, quelle que soit l'espèce, se ressemblent énormément. Énormément. Et du coup, c'est le hasard. En fait, les scientifiques estiment que s'il y a plus de 20% de ressemblance, eh bien, ce n'est pas lié au hasard. Mais si ce n'est pas lié au hasard, ça veut dire que le modèle de défense, le modèle de détection d'un micro-organisme chez la souris, chez l'être humain, chez la mouche, eh bien, les protéines de détection se ressemblent. Et si ce n'est pas un hasard, c'est qu'en fait, elles prouvent qu'on appartient à la même famille, que ce système de détection est un système très ancien d'un point de vue évolutif. C'est donc un système de défense, de détection qui est très ancien, qui remonte d'un point de vue évolutif à plusieurs centaines de millions d'années, puisque la mouche et l'être humain partagent le même système de détection. Si on a ça en commun, c'est que c'est vraiment très très vieux. Ok? L'antigène, et la question qui se pose, c'est ok, des cellules de défense possèdent des molécules capables de détecter les micro-organismes, mais quelles sont ces cellules? Quelles sont ces cellules de défense qui sont capables de faire le job de détection? Alors, première cellule classique que tu dois connaître, elle est magnifique, c'est une cellule dendritique. Dendritique. Bon, son nom vient du fait qu'elle ressemble à un neurone. Ça n'a rien à voir avec un neurone, mais on a gardé le nom quand même. On a une zone centrale avec le noyau et des prolongements qui partent dans tous les sens. Cette cellule se déforme et elle est capable de se déplacer, mais quand elle remplit son rôle de détection, donc de sentinelle, c'est comme ça que ça s'appelle, quand elle remplit son rôle de sentinelle, elle est dans tes tissus. Tu as ce genre de cellules partout dans ta peau, partout dans tes tissus, dans tes poumons, dans la sphère génitale, partout où on peut avoir un risque important de rencontre avec un micro-organisme. Mais ce ne sont pas les seuls. On a aussi les mastocytes. Ah, les mastocytes, alors on verra à quoi correspondent ces grosses bulles violettes que contient le mastocyte, on va le voir très rapidement. Les mastocytes sont eux aussi des cellules de détection. On appelle ça des cellules sentinelles. Alors, qu'est-ce qui fait de ces deux types cellulaires des cellules sentinelles? C'est très simple. Sur la membrane, il y a des protéines TOL.
Alors, une question qui revient souvent, c'est la suivante, c'est est-ce que la réaction inflammatoire est une réaction de défense spécifique, puisqu'il y a reconnaissance moléculaire? Eh bien, la réponse que te donnerait un professeur classique de SVT, c'est non, elle n'est pas spécifique. Ouais, ben, c'est ce qu'il a appris et c'est normal. Alors, je vais essayer de t'amener un peu plus loin. Dans le monde de la défense, contre les micro-organismes par exemple, il n'y a pas de défense non spécifique, ça n'existe pas. Bon, ne dis pas trop violemment à ton professeur, il risque d'être choqué. Le cas de la défense inflammatoire est une défense peu spécifique. Et oui, il existe une dizaine de protéines TOL différentes. Certaines vont être relativement peu spécifiques, mais elles vont concerner les champignons, d'autres certains types de bactéries, d'autres types de bactéries, certains groupes de virus. Mais celle qui détecte les virus ne peut pas détecter les champignons, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, chaque type de protéine TOL permet de détecter un groupe de microbes. Et à partir de là, mais parce que ce sont des molécules, ils ont des molécules à la surface qui se ressemblent. À partir de là, eh bien, non, c'est pas plus spécifique que ça. C'est-à-dire que les cellules sentinelles ne sont pas capables de détecter « Ah oui, mais c'est tel type de virus ou tel type de bactérie ». Non, ça, non, la défense ne le fait pas. C'est une réaction qui est donc peu spécifique. On est bon? Alors, l'étape suivante, qu'on traitera dans la vidéo suivante, c'est lever une armée. Je suis exactement les étapes dont je t'ai parlé en début de vidéo. On est bon? Je te claque la bise. N'oublie pas de cliquer sur la prochaine vidéo qui se trouve dans l'écran de fin. Et puis par-dessus tout, s'il te plaît, abonne-toi. Ah ouais, gamin, abonne-toi. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, tu fais ch'ting. Comme ça, tu seras au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Pourquoi? Mais parce que je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Et toi, tu mérites d'avoir le meilleur prof. On est bon? Allez, let's go, je te claque la bise, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, gamin.